Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Joyeuse fête de Pâques à tous. En ce jour de Pâques, nous achevons notre grande semaine de méditation, de célébration d'abord, mais aussi de méditation à travers les différents enseignements que nous vous avons proposés au lot, les différents prêtres et religieuses qui se sont relayés pour vous offrir d'entrer davantage dans ce mystère. Et aujourd'hui, pour aller jusqu'au bout du mystère, c'est le Père Joseph Charles Bogba, chapelain au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, qui nous propose de méditer: si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Aujourd'hui, c'est Pâques. Le Christ est ressuscité. Grande nouvelle, grande joie. Et nous voulons remercier au cours de cet enseignement le sanctuaire Notre-Dame-du-Lot qui nous permet de vivre ce moment de joie, la résurrection du Christ. En commençant cet enseignement, nous invoquons l'intercession de notre maman, la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame-du-Lot. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, le thème que nous avons choisi pour cet enseignement, c'est ce verset de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 15e, dans le verset 14, qui nous dit: si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans contenu. Il est ressuscité. Ce cri de joie, le kérygme, a retenti aujourd'hui, au matin de Pâques. Et ce cri retentit depuis bientôt 2000 ans. Et qui fait vivre chaque chrétien d'une foi qui devrait déborder d'allégresse. En effet, en ce jour de lumière, la mort est définitivement anéantie pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Au cœur de la foi chrétienne se trouve la résurrection du Christ. C'est le mystère des mystères. Celui-là même qui change notre manière de vivre. Il change notre relation avec nous-mêmes, change notre relation avec Dieu. La résurrection donne un sens plénier à notre vie et assouvit notre soif d'éternité. Avec la résurrection du Christ, voilà que l'espoir renaît, mes frères. L'espoir renaît parce que nous étions comme des gens perdus dans les ténèbres. Au moment où nous sommes confinés dans nos maisons, coronavirus oblige, par peur de l'ennemi qui rôde et sème la mort autour de nous, voilà un message étrange qui résonne aujourd'hui dans nos oreilles. Le Christ a vaincu la mort, il est ressuscité. Nous en sommes les témoins. Foi et témoignage de foi sont inséparables dans une toute vie chrétienne authentique. Nous sommes missionnés par le Christ ressuscité. Les apôtres doivent témoigner. Et à partir de ce moment, ils ne s'appartiennent plus. Ils n'ont plus peur de rien, pas même de la mort, car ils sont convaincus que leur Maître Jésus a vaincu la mort. La finalité de notre foi, c'est la plénitude de vie en Dieu, la vie avec Dieu en Jésus-Christ. Les circonstances actuelles nous rappellent que la finalité de notre foi n'est pas d'aller à la messe dominicale. La preuve, nous n'y sommes pas tous. La foi, après avoir assumé les lois de la nature, les dépasse. Tout en maintenant ouverts nos yeux de chair, la foi nous ouvre les yeux du cœur pour voir l'invisible, même étant dans nos maisons. Et Jésus nous dit dans l'Évangile
en parlant à Thomas, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». La résurrection, c'est un fait impensable. Il est même un fait absurde pour certains. La résurrection était impensable ou est impensable dans l'histoire, car le mot résurrection signifie revenir à la vie. Et ce mot-là ne peut s'adapter qu'à la personne du Christ. Or, il ne dit pas d'une autre personne, sauf de Jésus, qu'il est revenu à la vie après sa mort. Dans le contexte où vit Jésus, la résurrection est une absurdité pour les Romains. Quand une résurrection des morts, une résurrection des morts à la fin des temps, oui, peut-être quelqu'un y croit. Car Dieu ne peut laisser le juste dans la mort. Les pharisiens y croyaient de cette manière-là. Mais les autres, tels que les Sadducéens, s'opposent en ce domaine aux pharisiens. Ainsi, lorsque les ennemis de Jésus l'entendent dire que la mort n'a pas de pouvoir sur lui, alors là, ils cherchent à le faire taire. Ils cherchent à le lapider, ils cherchent à l'éliminer physiquement pour voir si vraiment cette mort n'a pas d'effet sur lui. On lui dit qu'il blasphème, car dire que la mort ne peut pas le toucher, pour eux c'était impensable. Et en plus, il se dit fils de Dieu. Lorsque les femmes au matin de Pâques trouvent le tombeau vide, ni elles, ni les disciples ne pensent immédiatement à la résurrection. La résurrection, c'est quelque chose qu'on ne peut pas représenter, mais on y croit ferme. Les évangiles ne nous donnent d'ailleurs pas une représentation de la résurrection. Ils nous parlent plutôt des signes après coup, mais des signes qui, eux, parlent. Le disciple Jean, ce disciple que Jésus aimait, lorsqu'il arrive en courant au tombeau avec Pierre, et il court plus vite que Pierre, il vit et il crut. Qu'est-ce qu'il vit? Jean vit la pierre roulée. Il vit le suaire posé à part. En fait, il voit les signes de la mort. Et il crut en la résurrection. Il crut que Jésus est ressuscité. Il n'a pas vu Jésus. Il voit des signes lui parlent et il se met à croire en ce Jésus ressuscité, la foi de Jean. Nous ne pouvons pas nous représenter la résurrection car elle suppose un bouleversement des lois de la nature. Elle échappe à notre perception. On parle à ce propos d'un événement qui nous transcende, un événement transcendant. Les évangiles attestent cependant qu'il est ressuscité, qu'il n'est plus ici, dans le tombeau. On cite là l'évangile de Matthieu, au chapitre 28e, verset 7. La résurrection, c'est un acte de Dieu qui échappe à l'homme. Parce que le Christ se donne à voir dans le monde où sont les disciples, c'est dans ce monde qu'ils doivent témoigner de lui, eux qui ont vu. Ils vont désormais l'annoncer jusqu'à sceller leur annonce, leur témoignage par le sang. La résurrection de Jésus, c'est un événement mystérieux, mais combien fondamental pour notre foi. Nous affirmons sa réalité, mais en même temps, nous savons que cet événement échappe à une vérification, je dirais une vérification scientifique. Il n'est pas du même ordre que les autres événements de l'histoire.
C'est un fait inédit. Certains se demandent quelle valeur objective on pourrait donner au témoignage des croyants d'alors, au témoignage des femmes, au témoignage des disciples, éblouis peut-être par leur nouvelle foi. La résurrection est-elle un fait vraiment historique à part entière? À l'époque moderne, tant de théories se présentent sur la résurrection, y compris même à l'intérieur de l'Église, qu'on a du mal à y voir très clair. Pourtant, le catéchisme de l'Église catholique, que je vais maintenant vous citer, au numéro 641 jusqu'à 644, nous dit ceci. Devant ces témoignages, il est impossible d'interpréter la résurrection du Christ en dehors de l'ordre physique et de ne pas la reconnaître comme un fait historique. Il résulte des faits que la foi des disciples a été soumise à l'épreuve radicale de la passion et de la mort en croix de leur maître, annoncée par celui-ci à l'avance. La secousse provoquée par la passion fut si grande que les disciples, tout au moins certains d'entre eux, ne crurent pas aussitôt à la nouvelle de la résurrection. Loin de nous montrer une communauté saisie par une exaltation mystique, les évangiles nous présentent les disciples abattus et effrayés. C'est pourquoi ils n'ont pas cru les saintes femmes de retour du tombeau. Et leurs propos leur ont semblé du radotage. Quand Jésus se manifeste au 11, au soir de Pâques, il leur reproche leur incrédulité et leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux qu'il avait vus ressusciter. C'est pourquoi l'hypothèse selon laquelle la résurrection aurait été un produit de la foi ou de la crédulité des apôtres est sans consistance. Mais bien au contraire, leur foi dans la résurrection est née sous l'action de la grâce divine, de l'expérience directe de la réalité de Jésus ressuscité. Catéchisme de l'Église catholique numéro 641 et suivant. Cela veut dire que la foi des apôtres en la résurrection, ce n'est pas quelque chose qui existait avant la résurrection. C'est avec la résurrection que les apôtres eux-mêmes se mettent à croire. Alors, ils ne pouvaient pas être des gens qui étaient en train d'affabuler, disant que leur maître est ressuscité, si déjà ils n'y croyaient pas, puisqu'ils n'avaient pas encore la foi en la résurrection. Quand déjà Jésus leur parlait de résurrection, ils ne l'écoutaient pas. Quand Jésus leur parlait de sa mort et de sa résurrection, ce n'était pas leur affaire. Pendant ce temps, en fait, eux, ils parlaient de qui est le plus grand, qui est le plus petit parmi eux, alors que le Christ leur parlait de la passion, mort, résurrection. La résurrection est désormais comme le résumé, le compendium de toute la bonne nouvelle. Il est ressuscité. Elle en est le contenu. L'Esprit Saint reçu à la Pentecôte est comme le moteur qui pousse les apôtres chargés de la résurrection jusqu'aux extrémités de la terre, du moins la terre telle qu'elle était connue à l'époque. La Pentecôte leur donne des ailes. Rien ne les arrête plus. Jésus ressuscité échappe désormais au pouvoir de la mort. Jésus ressuscité, ce n'est pas quelqu'un qu'on a réanimé, tout simplement. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, nous dit la lettre aux Romains, chapitre 6, verset 9e. Jésus ressuscité, ce n'est pas quelqu'un qui s'est juste réincarné dans un autre élément ou sous une autre forme. Les évangiles s'attellent à nous le présenter après la résurrection comme étant exactement le même Jésus d'avant sa mort. Ainsi on le voit qui, se présentant à Thomas, lui montre ce corps-là,
Regarde Thomas, mets ton doigt ici, c'est bien moi, touche. C'est bien lui le même que celui que les disciples ont toujours connu, qu'ils ont accompagné sur les routes de la Galilée, de la Jérusalem, de la Judée. C'est bien lui qu'ils ont entendu enseigner, c'est bien lui qu'ils ont vu guérir, soulager des malades. Ce n'est pas un esprit, c'est Jésus lui-même, le même Jésus d'avant la mort, c'est lui qui est ressuscité. Alors c'est un événement qu'on ne peut pas représenter, parce qu'il faut le reconnaître. Nul n'était là cette nuit, lorsque la pierre a été roulée de côté. Nul n'y était. Les femmes qui sont les premières à arriver au tombeau le matin ont vu des signes, sans croire effectivement à la résurrection. Marie-Madeleine se dit que le corps de Jésus a sûrement dû être volé. Elle demande au gardien si c'est lui qui l'a emporté. La première idée qui est venue n'est pas immédiatement le fait que Jésus soit ressuscité. Non, chez Marie-Madeleine, elle pense plutôt que Jésus aurait été volé. Le corps de Jésus aurait été volé. Alors aujourd'hui, le kérygme, le cri du héros, celui-là qui annonce, retentit dans nos oreilles. Nous sommes à Pâques. Jésus, Christ est ressuscité. Pâques nous demande d'annoncer le Christ ressuscité. L'avons-nous vu? En sommes-nous des témoins? Si le Christ est ressuscité, ce n'est pas pour lui-même. Ce n'est pas pour faire son one-man show. C'est pour nous d'abord. Sa résurrection est le gage que nous aussi nous ressusciterons. Comme nous le dit Saint Paul aux Corinthiens, le 15e chapitre, ce beau chapitre 15, au verset 20 jusqu'au verset 28. Il s'est montré à ses disciples pour faire d'eux des témoins, des missionnaires. Le témoignage des disciples, hommes et femmes, est indispensable, car à eux, c'est à eux que le Christ ressuscité apparaît en tout premier. La résurrection du Christ est le fondement même de notre espérance. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Tant que dure l'histoire, la résurrection invite à l'espérance. Nous espérons non seulement à la vie éternelle, mais au sein même des difficultés humaines comme ce que nous vivons aujourd'hui, avec nos confinements, avec ce virus qui terrasse, nous gardons toujours l'espérance que rien n'est définitivement perdu. Qu'il vienne de l'inimitié des hommes ou des épreuves liées à notre finitude, aucun obstacle ne peut nous arracher à l'amour du Christ, nous dit la lettre aux Romains, 8e chapitre, versets 38-39. Alors Dieu, en arrachant son Fils à la mort par la puissance de l'Esprit, Dieu appelle tous les hommes à la communion de vie avec lui, car il est le Dieu des vivants. Alors la résurrection est comme le principe et aussi la finalité de notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi ne mène à rien. Si nous pouvons maintenant citer quelques passages qui nous montrent la place de la résurrection dans notre vie et le fait que cette résurrection soit quelque chose d'impensable, d'irreprésentable, que les non-croyants ne peuvent pas assumer. Nous pouvons nous référer à quelques passages de l'Évangile, notamment Matthieu, au chapitre 27, versets 63 à 65, cet évangile que nous avons écouté le jour même des rameaux, évangile de la passion du Christ selon saint Matthieu, nous a dit ceci: Seigneur,
nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, « 3 jours après, je ressusciterai. » Alors donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, « Il est ressuscité d'entre les morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. La résurrection fait peur aux Juifs. Ils supporteraient encore la première imposture, comme ils l'ont appelée, c'est-à-dire Jésus qui se dit Fils de Dieu, donc qui est Dieu. Celle-là encore, cette imposture-là peut peut-être passer. Mais la deuxième, il est ressuscité, celle-là est pire que la première. Alors on voit comment ces gens ont peur de la résurrection, parce que c'est un phénomène important, quelque chose de fondamental, quelque chose sur lequel s'appuie notre foi. Ça fait peur. Et on voit aussi un comportement étrange des chefs des prêtres devant Lazare, l'ami de Jésus qui a été ressuscité. L'évangile de Jean, premier chapitre, versets 9 à 11, nous dit « Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. » La résurrection, ce fait qui dérange. Lorsque on voit Lazare qui a été ramené à la vie, on décide de le tuer lui aussi, parce que le Lazare est devenu encombrant. La résurrection, c'est un fait encombrant. Les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 24, nous disent « Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. » Dieu l'a ressuscité. Et toujours ce même 2e chapitre des Actes des Apôtres, le verset 31 nous dit, parlant de David, « David a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. » C'est le psaume 15, verset 16. Ou disons plutôt le psaume 15 ou 16, mais le verset 10. Toujours les Actes des Apôtres, au chapitre 4 cette fois-ci, du verset 10 au verset 14, nous lisons « Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. » Constatant l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout, avec eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Et enfin, il y a ce fameux discours de Saint Paul à Athènes,
discours à l'Aréopage. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Dieu l'a accrédité, Dieu l'a authentifié. Il a accrédité Jésus, il l'a rendu authentique. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent: là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. Cette résurrection qui dérange. Et pourtant, le mystère, le fondement même de notre foi. Et enfin, la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, tout premier chapitre, versets 21 à 24, nous dit: puisque, en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu, il a plu à Dieu de sauver des croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Mes frères, la résurrection, comme je venais de le dire, ce fait qui dérange, ne peut être que le fondement même de notre foi. Jésus nous veut tous vivants. Jésus nous appelle à vivre avec lui. Frères, nous dit Corinthiens, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. La bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile. Vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Quoi d'autre, mes frères? Notre vie appartient au Christ et à un Christ qui a vaincu la mort, un Christ ressuscité des morts. Nous ne pouvons pas faire à moins de la résurrection. Nous voyons comment ce fait est fondamental, tellement fondamental qu'il fait partie des principes même de notre credo chrétien. Lorsque nous récitons le « Je crois en Dieu », le credo, il est clair là-dedans, nous parlons de la résurrection des morts. C'est ce qui nous diffère de beaucoup d'autres. C'est ce qui nous donne la joie. C'est ce qui nous donne l'espérance. C'est ce qui fait que nous puissions sourire, même lorsque les faits présents nous poussent plutôt à nous décourager, à nous dire, il n'est pas là, Dieu n'est pas là, Dieu les a abandonnés. Ils ont cru en lui, qu'il les sauve maintenant. Dans le mystère de la résurrection, l'Esprit Saint joue le premier rôle. Les apôtres sont des protagonistes de l'expansion du règne du Christ grâce à l'Esprit Saint dans tout le monde connu de l'époque, à tel point qu'on pourrait les appeler, les actes des apôtres, on pourrait les appeler
l'évangile de l'Esprit Saint par les apôtres. L'évangile de l'Esprit Saint par les apôtres. Et quel était le contenu de leur message? Tout simplement, le Christ est ressuscité. La liturgie ne consacre pas seulement un jour à un aussi grand mystère, nous dit Benoît XVI, que je cite. Le Christ est ressuscité. La liturgie ne consacre pas seulement un jour à un aussi grand mystère. Ce serait trop peu pour tant de joie. Mais bien 50 jours, c'est-à-dire le temps pascal tout entier, qui se conclut par la Pentecôte. Le dimanche de Pâques est ensuite une journée absolument particulière qui s'étend pendant toute cette semaine jusqu'au prochain dimanche, formant ainsi l'octave de Pâques. Là, je vous citais le pape émérite Benoît XVI dans Regina Coeli du 9 avril 2007. Et toujours le catéchisme de l'Église catholique, je vous l'ai cité longuement tout à l'heure, avant de vous citer ce beau passage de Benoît XVI. Pour bien vivre cette période de Pâques, nous écoutons alors les conseils de Saint Paul. Parce que la première lecture, bien que ce soit au choix aujourd'hui, la première lecture, ou la seconde lecture plutôt, c'est Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, première lettre, et le 5e chapitre, qui nous dit « Nous vivons cette fête de la résurrection comme un renouvellement total. Le Christ, en sortant du sépulcre, nous apporte une vie nouvelle, et nous devons donc laisser en arrière le vieil homme du péché. » La comparaison que Paul établit avec le levain demande quand même des explications que nous aurons peut-être la possibilité de donner une autre fois. Car on sait qu'à l'époque de Saint Paul, on prenait du vieux ferment ou du vieux pain fermenté, de la vieille pâte fermentée, pour faire fermenter la nouvelle. Et Saint Paul nous dit que ce mélange avec le Christ est terminé. Nous sommes des créatures nouvelles. Et une dernière chose, la date de Pâques. La Pâque juive et la Pâque chrétienne sont célébrées au printemps. Le printemps, c'est le temps de la renaissance. Pâques nous appelle à renaître. Pâques nous appelle à revivre. La vie renaît de nos cendres. Et en fait, si nous regardons tout autour de nous, ça fleurit. C'est Pâques. Le Christ est ressuscité. Nous aussi ressuscitons avec le Christ. Et Paul nous invite à cette résurrection. Changeons de vie, revenons à l'espérance. Le Christ est ressuscité. Tout recommence.